Méditation du 29 août. Une œuvre de réforme. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Luc 3, les versets 4 à 5. L'œuvre de réforme présentée ici par Jean, la purge du cœur, de l'esprit et de l'âme, est nécessaire à beaucoup de ceux qui professent aujourd'hui avoir la foi du Christ. Les mauvaises pratiques auxquelles on s'est livré doivent être mises de côté. Il faut rendre droit les chemins tortueux et aplanir les endroits raboteux. Les montagnes et les collines de l'estime de soi et de la fierté doivent être abaissées. Il est nécessaire de produire du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, le verset 8. Lorsque cette œuvre sera accomplie dans l'expérience du peuple de Dieu, toute chair verra le salut de Dieu. Luc 3, le verset 6. Le fait que nos noms soient inscrits dans les registres de l'Église ne nous garantira pas l'entrée dans le royaume des cieux. Dieu demande, avez-vous saisi les occasions qui se présentaient à vous de servir et de cultiver un caractère chrétien? Avez-vous fait fructifier les biens de votre Seigneur? Si vous connaissez la volonté de Dieu à votre égard, qu'avez-vous fait pour lui obéir? Avez-vous œuvré pour le bien de ceux qui avaient besoin d'aide et d'encouragement? Tous les êtres humains, sans exception, portent des fruits, bons ou mauvais. Le Christ a donné à chaque âme la possibilité de porter de bons fruits. L'obéissance aux exigences de Dieu, la soumission à la volonté du Christ produiront dans la vie les fruits paisibles de la justice. Les habitants de ce monde sont chers à la famille de Dieu. Il a fait le don le plus riche que le ciel puisse offrir, afin que les hommes et les femmes soient en mesure, après leur rébellion, de revenir à sa loi et d'accepter dans leur cœur et dans leur vie les principes du ciel. Si les hommes reconnaissaient le don et acceptaient son sacrifice, leurs transgressions seraient pardonnées et la grâce de Dieu leur serait accordée pour les aider à produire dans leur vie les précieux fruits de la sainteté. Tout bon arbre porte de bons fruits. Matthieu 7, le verset 17. Nous avons à présenter au monde des principes purs, des ambitions saintes, des aspirations nobles qui nous distingueront de tous les autres peuples, faisant de nous une nation distincte, un peuple particulier. Extrait du magazine The Review and Herald du 22 avril 1909. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.